Maya manoa tinga maatarai Hamunga koma maabamingai Ova mafagefaz Enyinga mangasiliwa Okoma mankanga. Alors on va commencer lentement, comme ça va les faire venir. Ils en perdront. Ah ben voilà, oui, il y en a un. Il y a au moins un païen, c'est lui. Bradley Christopher. Il est mignon, hein. Tout le monde craque devant, hein. Ah ben non, je suis désolé, c'est un païen. Ben, ça n'empêche pas qu'il est mignon, c'est bien, c'est pas de problème, c'est pas fort, hein. Et donc pourquoi? Parce que qu'est-ce que fait le baptême? On va ramener à chacun son baptême. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été baptisés à l'âge adulte? Non? Tous au berceau. Ça provoque un peu, hein. Il ne s'agit pas de faire un beau baptême, hein. Il faut aller au fond. Renaissance de quoi? C'est une renaissance, c'est-à-dire qu'il y a déjà une naissance. Donc il y a la même naissance de quoi? Une renaissance en Jésus-Christ. Hein? Une renaissance en Jésus-Christ. Alors ça veut dire que vous étiez déjà né en Jésus-Christ avant, alors tant ça. Moi je veux bien, hein. Une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Ouais. C'est vraiment le baptême fait de nous des fils de Dieu. C'est-à-dire que le baptême, lorsque tout à et je dirais, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu vient en lui. Donc là, il n'est pas en lui. Et pourtant, quelque chose d'extraordinaire, c'est que vous l'aimez bien tous, ces garçons. Non, vous ne l'aimez pas. On l'aime. Ah bon? Oui, quand même, j'espère. Et bien pourquoi? Parce que non seulement c'est leur fils, mais c'est aussi pourquoi? Parce qu'il est une créature de Dieu. Il est fils de Dieu. Il est enfant de Dieu, pardon. C'est que nous avons tous, tout être humain est créé à l'image de Dieu. Tous. Et donc nous sommes tous aimés de Dieu. Et ce qui fait la radicale différence, là, entre lui et vous qui êtes, nous tous qui sommes baptisés, c'est que nous sommes fils de Dieu. Il y a une relation privilégiée entre Dieu et moi, entre Dieu et chacun d'entre nous. Et qu'il n'a pas encore. Or, ses parents aujourd'hui, eh bien, demandent à ce que cela soit. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est ici? Parce que ici, dans la symbolique chrétienne, on pourrait être tous ici, mais c'est un peu court. Hein. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le parvis. C'est le lieu de jonction entre la maison de Dieu, le temple de Dieu, et le monde païen. Elle est à vous, la limousine? C'est vous qui arrivez en limousine? Ah, ben vous ne faites pas les choses à moitié, c'est vrai. Ah ben oui, c'est vrai, c'est le Cameroun. Ben oui. C'est la première partie, donc on commence là, et on va passer les portes qui sont le symbole, physiquement, comme le bâtiment. On peut être dans une église, très bien, mais ce qui compte, après avoir entendu respecter le désir des parents, eh bien, ensemble, nous allons passer ces portes, qui va être vraiment l'expression de ce lieu de vie, de cette vie de Dieu. Chers parents, quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Il n'y a pas Bradley, non? Christopher. Bon, moi, tous les papiers que vous m'avez donnés, c'est Bradley Christopher à l'église de Dieu. Le baptême. Vous demandez le baptême pour votre enfant, et en venant demander le baptême, vous devrez l'éduquer dans la foi catholique et lui apprendre à garder les commandements. Les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, pour qu'il aime Dieu et son prochain, comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous conscient de cela? Oui. Voilà. Et vous qui avez accepté d'être marraine de Bradley Christopher, vous devrez aider ses parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposé à le faire? Alors, j'en profite, hein, c'est le petit rafraîchissement. C'est ça que j'aime bien dans les baptêmes, c'est qu'on peut dire plein de choses qui nous rafraîchissent. Vous avez le temps après pour lui, pour les baptisés qui soient confirmés. Et que du coup, ils vivent selon l'évangile. Pourquoi? Parce que l'objectif, au-delà de la magnifique cérémonie, qui est l'expression de ce qu'il va recevoir, eh bien, c'est de faire en sorte à ce que Bradley Christopher puisse devenir véritablement chrétien. Et c'est quoi un chrétien? Chrétien veut dire qui appartient au Christ. Regardez le dictionnaire, c'est la traduction directe, la définition directe que donne Ignace d'Antioche en 130 après Jésus-Christ. C'est celui qui appartient au Christ. Ce que nous sommes quand nous avons été baptisés. Eh bien, c'est ce que Bradley Christopher va vivre une fois qu'il sera baptisé. Bradley Christopher, la communauté chrétienne t'accueille avec joie.
En son nom, je te marque de la croix le signe du Christ notre Sauveur. Je invite ses parents à faire de même et ainsi que sa marraine. Et la croix qui est bien sûr la croix où Jésus a donné son amour et où il nous a sauvés. Hey. Bradley, Christopher. Yes, man. Entre dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ pour la vie éternelle. Et donc nous pouvons prendre, je crois qu'il y a un petit chant. Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse. Allez-y. C'est jour de joie. Alléluia. Elle fait du approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille dans sa Teaching so far, I have to come out on this picture. Bah oui, il n'y a pas d'Alléluia, on est en carême. Exact. C'est terrible, hein? Vous savez ce que c'est qu'Alléluia? L'Alléluia, on trouve ça dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle le grand Hallel. Victoire. C'est, comme je dis aux Français, je ne sais pas au Cameroun ou ici encore, mais quand à la fin d'un match, les Français disent « on a gagné », voilà, et vous entendez ça partout. Et bien c'est ça. Voilà. Et comme nous fêtons, nous célébrons aujourd'hui ce temps du carême pendant 40 jours au désert, donc c'est un peu rude, eh bien nous nous abstenons de ce magnifique chant qu'on retrouvera à partir de Pâques. Et en attendant, eh bien, nous écoutons la parole de Dieu. Il y a l'une ou l'autre d'entre vous qui a prévu déjà de lire, qui a dû répéter la première lecture, je ne sais pas si c'est. C'est pour l'apôtre aux Romains. Je vais du livre 6, versets 3 à 5. Frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par toute la puissance du Père, ressuscité d'entre les morts. Car si nous sommes déjà en communion avec lui, par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore. Par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait.
parole est la voie de délivrance. Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux hommes petits les mystères du royaume. Ta parole, Seigneur, est délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur, mon intelligence pour que je puisse vivre de cette parole. On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher. Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car... Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Louange à toi, Seigneur Jésus. De s'asseoir. Parce qu'à ma connaissance, vous n'êtes pas arrivé avec un vol Air France en première classe. Enfin, peut-être que certains oui, j'en sais rien, mais je ne pense pas forcément en tout cas. Et que finalement, en venant aux États-Unis, peut-être certains grâce à la loterie, non? Certains, oui. Oui, certains, oui, c'est ça, d'accord, voilà. Et puis d'autres, pas du tout, peut-être que c'est à la force du poignet pour essayer d'obtenir enfin de venir. Toujours est-il que, d'une façon ou d'une autre, vous êtes là dans un pays étranger. Et que même si vous cherchez à l'adopter, même si vous prenez des us et coutumes locales qui ne sont pas forcément très bonnes, d'autres très bonnes, et que vous cherchez à maintenir vos traditions, votre culture, eh bien, cela fait finalement de chacun d'entre vous, sûrement, un membre, comme un membre du peuple hébreu en exil. Vous n'êtes pas chez vous, et pourtant vous êtes en train de construire votre chez vous depuis au moins 10 ans, j'ai parlé à l'un d'entre vous, mais est-ce qu'il y en a qui sont plus là depuis plus de 10 ans? Non? Bon, depuis 10 ans alors à peu près, ou moins. Et donc c'est à la fois très court, et en même temps déjà beaucoup, que de vouloir s'intégrer dans un pays, et vous faites du coup l'expérience de la difficulté de l'intégration, comme c'est le cas de tout temps. Et c'est le cas aujourd'hui. Et que du coup, vous faites l'expérience en vous-même, sûrement, de ce tiraillement qu'il y a dans la culture entre votre culture, dans laquelle vous avez grandi, et la culture qui vous accueille, le style qui vous accueille. Et que, j'en suis sûr, vous n'avez pas manqué pendant 10 ans, ou pendant 1 an, ou je ne sais pas combien de temps, les temps, de remarquer ce que j'appellerais des distorsions, des antagonismes, des oppositions, qui fait que parfois vous êtes écartelés dans qu'est-ce qu'il faut faire, parce que c'est la culture locale, et pourtant, eh bien non, nous avons une autre façon de faire. Et si je dis ça, c'est pas pour vous encenser, mais ma conviction profonde, et c'est celle aussi de l'Église, c'est que dans bon nombre de pays d'Afrique noire, notamment, vous avez encore, et soyez bénis pour cela, une réalité ou un certain sens de la réalité de la famille, de la personne, de la communauté humaine. Et c'est-à-dire que vous êtes parfait? Non, vous n'êtes pas parfait. Je vous le dis tout de suite. Répondez pas, je vous réponds pour vous. Vous savez, c'est l'évangile il y a 15 jours. Je vois votre poutre, mais je vois votre paille. Et je vois pas ma poutre. Non, ma paille, non, ma poutre. Voilà. Et donc, c'est quoi? Pourquoi j'insiste dessus? C'est que lorsque le Christ vient dans le monde pour nous sauver, il fait le choix de rentrer dans une famille. Certes, une famille particulière, mais une famille. Et qu'il est dans cette famille. Et c'est au cœur même d'une famille qu'il va naître, qu'il va se déployer, l'Évangile nous le dit, il va grandir en taille, en sagesse, c'est-à-dire qu'il va faire comme Tim Bradley, il n'a qu'à 1 an aujourd'hui, mais voilà, il va continuer à grandir comme chacun. Et que cette réalité-là, elle est intégrée dans la relation à Dieu.
C'est-à-dire que si Dieu a voulu faire ça, c'est bien que pour que nous le respections. Et que la tentation, quand on est loin de chez soi, la tentation de certains, de beaucoup, des 3/4 des pays occidentaux, c'est de vouloir supprimer la famille, parce que lorsqu'on supprime la famille, on supprime Dieu. Aussi simple que ça. Et une des choses que j'ai envie de vous dire, c'est ça. Supprimer la famille, c'est supprimer Dieu. Et supprimer la famille, c'est un homme et une femme qui sont mariés par les liens du sacrement de mariage. Je peux espérer que ça arrive. Ça arrive, je ne sais pas. Mais en tout cas, et qui fait que l'enfant fait l'expérience de l'amour de ses parents et par là même commence à découvrir le Seigneur dans cette cellule familiale et dans la communauté des amis et surtout dans la communauté paroissiale. Et cela est essentiel. Et c'est ce que nous avons dans tout l'Évangile, c'est cette nécessité de faire l'expérience de l'unité pour que l'enfant puisse trouver son équilibre personnel. Et même si en Afrique, vous avez, je ne sais pas si c'est plus qu'ailleurs, mais en fait, j'entends assez facilement des schémas familiaux différents, il n'en reste pas moins que la cellule fondamentale, c'est celle de la famille. Et pas la famille à l'occidentale où on recompose comme on veut, on pense qu'on va se débrouiller. Pourquoi ? Tout simplement pour une seule raison, qui est l'opposé, et je vais y venir, notamment du psaume 22, mais qui est aussi l'opposé de ce que Jésus dit dans l'Évangile. C'est l'antagonisme qui nous habite tous de l'amour et de l'égoïsme. Qu'est-ce que c'est que l'égoïsme ? Si ce n'est l'absence d'amour. Le propre de l'amour, c'est quoi ? Eh bien, vous avez une petite sainte qui le dit très bien, qui synthétise l'Évangile. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Voilà le fruit. Voilà le fruit. Et j'allais dire, voilà le fruit. Nous sommes tous le fruit de l'amour. Tous. Même dans des cas un peu exceptionnels de passade d'un soir. C'est toujours le cas. Toujours. Et ça, c'est important d'entendre et d'accueillir, c'est que l'amour, c'est tout donner et se donner soi-même. C'est pas autrement. Et que la grande difficulté de chacune de nos vies, et ça sera la sienne, ça sera la sienne aussi, c'est celle de chacun d'entre nous, c'est que nous avons tendance à vouloir prendre pour nous. Et j'aime cette symbolique toute simple, c'est que l'amour, c'est le don, c'est la main ouverte. C'est je te donne, c'est j'accueille. L'égoïsme, c'est la main retournée, je prends. C'est le râteau. Vous savez, c'est comme dans le film Eleven, c'est sur le tapis du casino de Las Vegas. Je récupère tout pour moi. Et bien c'est vrai pour le fric, c'est vrai pour l'argent, mais c'est vrai pour tout. Des toutes petites choses. Regardez dans notre vie de tous les jours. Je veux mon petit confort, je veux mon petit truc. Et arrête, fous-moi la paix, j'ai bien le droit de vivre. Ah bon ? Vous avez le droit de vivre ? Serait échapper à quelqu'un que vous n'ayez pas le droit de vivre. Mais nous avons tous le droit de vivre. Et ce que nous entendons dans ce psaume, c'est cette affirmation au cœur même de cette difficulté de tout être humain. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. C'est quoi un berger ? Je pense que vous en avez tous vu. C'est celui qui a un troupeau, qui le garde, mais qui ne le garde pas pour le préserver. Qui le garde pourquoi ? Et comme il a envie, il faut qu'il se fasse des petits. Il faut qu'il se développe. Et donc il va avoir deux objectifs, le berger. C'est de s'assurer que tout le monde ait ce qu'il lui faut, mais qu'il puisse y avoir du coup des petits, et deux, le préserver de l'ennemi. C'est ce double mouvement que le berger a, et je ne sais pas si en Afrique les bergers ont, parce que parfois on croit des choses et ça n'est pas, mais en France on a toujours les bergers, ils ont toujours un chien. Je ne sais pas si au Cameroun c'est le cas, où ils ont un autre animal pour protéger. Hein ? Souvent aussi, hein, voilà. Donc c'est peut-être international, et je ne veux pas faire de généralité de choses que je ne connais pas. Voilà, mais c'est quoi ? C'est parce qu'on ne se suffit pas à soi. Le seul berger, il ne peut pas. Et qu'est-ce que fait un berger ? Il prend un plus petit que lui-même. Et le plus petit que lui-même, c'est un animal. Et l'animal va lui être fidèle. Il va l'aider et il va l'accompagner à sa mesure. Et c'est le berger qui va tout faire.
Et le berger, quand il a un bon chien de berger, il peut passer au ras d'une falaise, les brebis ne tomberont pas. Parce qu'elles sont en sécurité, elles n'ont pas peur et elles peuvent frôler le ravin sans tomber de tas. Eh bien, c'est de cela dont il s'agit, non seulement dans ce baptême, pour Brad et Christopher, mais c'est de cela dont il s'agit dans la parole de Dieu pour chacun d'entre nous. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Et quel est celui d'entre nous qui pourrait se dire « Ah, mais dans ma tête, j'ai bah si, quand même, il me manque ça, bon, j'ai pris la limousine pour la journée, peut-être. J'aimerais bien l'avoir pour tous les jours. Je sais pas quoi, moi, j'aimerais ceci, je ne l'ai pas. » Et on a tous, chacun d'entre nous, on pourrait faire une liste de ce qui nous manque. Mais est-ce que nous savons faire la liste de ce que nous avons? Est-ce que nous savons faire la liste de ce qui est important pour nous, de ce qui est riche pour nous, de ce qui nous fait vivre? Je ne manque de rien. Or, qui parle comme ça? C'est le roi David. Alors, vous vous souvenez du roi David dans la Bible? C'est quand même un sacré, excusez-moi, mais c'est O2NARD. Pour éviter de heurter vos oreilles chastes. C'est un vrai salaud. Et j'ai pas dit l'autre mot parce que voilà, mais c'est encore pire. Enfin attendez, il pique la femme de son général. Que c'est enseigne, c'est pas tant qu'à faire autant le tuer, comme ça, l'affaire est classée, je pourrais toujours arguer selon la loi de Dieu que non, mais c'est bon, comme il est mort, je peux la récupérer. Magouille. Non. Ce que Jésus nous enseigne, c'est pas la magouille. Venez. Je sais pas si c'est vos amis. Il faut leur faire signe là. Il ne s'agit pas d'être mauvais, il s'agit d'être habile. Dieu nous a donné des qualités. Dieu a donné à Brad et Christopher des qualités. Eh bien, chers parents, vous allez avoir à développer ces qualités, à lui faire voir toujours ces qualités. Et souvent, ça commence par nous-mêmes. Bienvenue. Est-ce que je fais le choix de développer, de reconnaître, de dire les qualités que Dieu m'a données? Est-ce que chacun d'entre vous, vous êtes capable de donner au moins 6 qualités que Dieu vous a données? Et au bout de 6 qualités après, la vie de Dieu que Brad et Christopher va recevoir, ça ne tombe pas au milieu de nulle part. Ça tombe sur une personnalité, et il l'a déjà. Et j'ai eu l'occasion de le repérer. Le loup, vous allez avoir du boulot pour l'éduquer, je vous le promets. Mais tant mieux, parce que soit ça devient une pourriture, soit ça devient un gars génial. Ce genre de personnalité, généralement, c'est qui te double. Mais c'est beau, tant mieux. Et comme il vous aura, il émergera largement, joyeusement. C'est repérer ce que le Seigneur nous donne. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Lorsque je suis avec le Seigneur, je me repose. Et si vous allez relire le livre des rois, vous verrez comment ce que David, dans cette période où il est mensonger, il est adultère, il est dans ses perversions de guerre, il est dans ses volontés de pouvoir et d'abus de pouvoir, eh bien comment est-ce qu'il est dans une instabilité paisible au cours de sa vie, non seulement avant et après, lorsqu'il est fidèle à la parole de Dieu. Il me mène vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre. Combien de fois nous cherchons à gagner le monde et on pense que oui, j'ai le bon business, oui, j'ai les bonnes relations, oui, j'ai ça, et c'est bon, je vais y arriver, et que finalement, j'ai pas fait à l'américaine, comme dans une paroisse où j'étais en Californie. Bienvenue, voulez-vous prendre vos téléphones? Alors tout le monde rien besoin de passe. Voilà, non, vous le coupez, et comme ça, vous n'avez plus qu'à écouter la voix de Dieu et non plus la voix du téléphone. Voilà. Non, je ne sais plus ce que je disais, mais c'est pas grave, c'est à moi de dire. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Oui, souvent, dans la vie de tous les jours, lorsqu'on vit selon le monde, on pense qu'on va gagner, et tout le monde, et il est heureux que tout le monde gagne de l'argent, gagne une meilleure place au soleil ou pas. Mais en tout cas, c'est important, c'est juste, c'est légitime. Et en même temps, vivre cela avec le Seigneur, eh bien le Seigneur nous apaise, il nous fait revivre. Faire confiance au Seigneur, c'est à la fois comme un aveugle qui ne voit pas et qui fait confiance. Mais pourquoi il fait confiance à une autre personne? Parce qu'il connaît, il sait qu'il va dire la vérité. Il sait qu'il va lui signaler qu'il y a une marche. Et du coup, il va faire attention. Il sait qu'il y a une table. Il sait qu'il y a une porte. Et donc, il va faire attention.
Eh bien, le Seigneur, c'est encore plus puissant que ça parce qu'il nous habite en nous-mêmes. Il me mène vers les eaux tranquilles. Et si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. À chaque fois que nous vivons des périodes difficiles dans nos vies, des périodes de doute, peut-être du chômage, des difficultés financières, des difficultés de vie, des incertitudes, est-ce que vraiment je sais que le Seigneur habite en moi et parce que je suis fidèle et que je vis vraiment ma vie chrétienne, c'est que je vis avec le Christ tous les jours, avec sa parole, eh bien oui, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que le Seigneur est avec moi tout le temps. Ton bâton me guide et me rassure. Frères et sœurs, la vie chrétienne, votre vie chrétienne, vous ne pouvez pas la mettre que le dimanche matin ou le vendredi à 11h. C'est pas possible. Et dans le monde perverti qui est le nôtre aujourd'hui, dans le monde occidental, si nous voulons aimer ce monde qui est aimable, si nous voulons vivre en chrétien, nous ne pouvons pas faire autre chose que vivre de la parole de Dieu. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Et oui, nos ennemis sont avec nous, nous vivons avec. Est-ce que nous sommes capables d'identifier vraiment nos ennemis? Celui qui nous tire vers le bas, c'est ça un ennemi. Un ami, c'est celui qui nous tire vers le haut. Et dites-vous bien que dans votre cœur, lorsque vous pensez à tous les gens que vous connaissez, peut-être ici, peut-être ailleurs, parfois vous pourriez prendre le nom d'un ami et dire, tiens, est-ce qu'il est vraiment mon ami? Il me tire vers le haut, c'est un ami. Il me tire vers le bas, il m'éloigne de Dieu, il m'éloigne de la vérité, il m'éloigne de l'amour, c'est un ennemi. Est-ce qu'il faut le condamner? Non, il est un ennemi pour moi. Parce que, comme on dit en anglais, I can handle it. Mais est-ce que moi je suis meilleur? Non. C'est que je suis faible et que lui me tire, appuie là où ça me fait mal dans ma fragilité, et donc du coup je sombre avec lui. Ou peut-être pas avec lui, j'en sais rien. Donc c'est vraiment, oui, nos ennemis sont autour de nous. Mais parce que fort dans le Seigneur, je ne crains rien. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Eh bien, le baptême fait que le Seigneur va habiter jusqu'à la fin des jours Bradley Christopher. Et donc, il n'aura aucun mal. Et donc, chers marraines, chers parents et marraines, et parents, chers marraines, chers papa et maman, je vais y arriver, j'ai envie de tourner les choses autrement. Les chers amis, c'est cela qui est important, la responsabilité que nous avons à l'égard de nous tous. Nous ne sommes pas meilleurs, je ne suis pas meilleur que vous. Et là vous dites, bah si, attends, il est prêtre, donc oui. Puis s'il savait ma vie, arrêtez de vous juger. Vous êtes qui pour vous juger? Vous êtes qui? Rien, pas plus que moi. Le bon Dieu ne vous juge pas, et lui, pourtant c'est lui qui nous a créés. Alors pourquoi vous vous permettez de vous juger? Non, c'est pas juste. Le Seigneur nous accueille dans sa maison. Nous l'avons chanté au début. Eh bien, demandons pour Bradley Christopher vraiment cet amour. Jésus le dit, laissez les enfants venir à moi. C'est pas parce que c'est un gamin, ça va être un enfant. Lui aussi, mais c'est un gamin. Mais nous sommes tous des enfants. L'enfant, c'est quoi? C'est pas celui qui suce son pouce et qui sait à peine parler ou qui marche à quatre pattes. C'est pas ça, ça c'est un gamin. Mais l'enfant, c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise l'enfant? Et qu'on retrouve dans l'Évangile, Jésus n'arrête pas de nous le dire. C'est celui qui met la confiance en Dieu pour vivre de la foi. Regardez comme Bradley Christopher, ou comment il s'appelle lui là? Ezra. Hein? Ezra. 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 Esdra. Waouh. Comme le livre d'Ezra. Wow. Sois béni. Eh bien, regardez comment dans la vie de tous les jours, il risque. Le soir, son aventure, c'est de pouvoir monter tout seul dans les escaliers. Ah oui, c'est l'aventure, d'autant plus que les parents disent non. Raison de plus. C'est non, j'essaye. Et pourtant, pourquoi est-ce qu'il ose? Parce qu'il a osé, pendant que j'étais là, il osait, il passait son temps à regarder sa maman. On l'air de dire, bon, t'es là, hein, si je fais sa figure, tu me rattrapes. Hein. Ben oui, je n'ai pas peur, j'ose l'aventure. Parce que je sais que tu es là pour moi et tu m'aimes. Eh bien, le Seigneur le fait toujours beaucoup plus. Il nous rattrape toujours, il nous accueille toujours. Aussi profond que nous dévissions, que nous tombions, le Seigneur nous relève toujours, pourvu que nous le voulions. Et le propre de l'enfant, c'est ça, c'est qu'il revient toujours vers sa maman, vers son papa quand il lui donne une bonne PC, parce que ça n'a pas été. C'est quand on lui donne une tape sur la main, parce qu'on lui dit non, tu ne mets pas tes doigts dans la prise, sinon tu vas te retrouver comme une ampoule. Voilà. Et bien l'enfant, il ne comprend pas, mais il n'empêche qu'il revient toujours auprès de sa maman.
est toujours près de l'être juste. Eh bien, faisons cela, frères et sœurs. Que ce baptême de Bradley Christopher nous renouvelle chacun d'entre nous dans notre propre baptême. Si c'est une fête et que vous êtes magnifiquement habillés, c'est pas uniquement pour Bradley Christopher, c'est pour Dieu en vous. C'est pour que Dieu vous retrouve chacune et chacun d'entre nous. Que véritablement le Seigneur puisse vraiment venir en nous. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Donc mettons-nous au boulot, aidons-nous à accueillir le royaume, à arriver, c'est-à-dire vivre selon l'évangile. Et vous verrez, nous savons cette responsabilité les uns envers les autres, et c'est comme ça que nous aiderons les plus jeunes à vivre du Christ. Amen. Amen. Seigneur, c'est quelqu'un qui n'est pas attaché de péché. Oui, mais ces femmes ont été des hommes et des femmes comme chacun d'entre nous. Et donc, chers amis, vous êtes des futurs saints. Simplement, encore faut-il que vous le vouliez. Dieu vous le propose, vous avez tout pour l'être. Est-ce que vous l'acceptez? C'est tout l'enjeu. Et donc, en priant tous les saints du ciel, eh bien, nous prions pour Bradley Christopher, pour ses parents, pour sa marraine, pour vraiment demander à tous ces saints qui ont lutté contre le péché, pour qui la vie n'a pas toujours été facile, eh bien, et qui ont fait le choix de Dieu dans leur vie de tous les jours. Laissez-le marcher, hein, il n'y a aucun problème. Donnez-lui à manger s'il a besoin, c'est pas péché. Hein. Donc surtout, n'hésitez pas. Seigneur, prends pitié. Je vous entends pas. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Michel et tous les anges de Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Tous les apôtres du Seigneur, priez pour nous. Saint David, priez pour nous. Saint Christophe, Étienne, priez pour nous. Sainte Élisabeth, priez pour nous. Sainte Dorothée, priez pour nous. Priez pour nous. Sainte Sarah, priez pour nous. Sainte Alette, priez pour nous. Saint Louis, priez pour nous. Vous tous saints et saintes de Dieu, priez pour nous. La résurrection donne à ces enfants, cet enfant de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint et de faire partie de ton Église sainte. Seigneur, exauce-nous. Ensemble. Seigneur, écoute-nous. Seigneur. Qui soient pour lui des vrais témoins de la foi de l'Église. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, nous te confions tous les baptisés qui en toi forment un seul corps, qui vivent dans une même foi et une même expérience. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Prions pour tous nos frères et sœurs, ceux qui sont dans la joie et ceux qui souffrent. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Délivre-nous du mal, c'est délivre-nous du Satan, délivre-nous du démon, de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Eh bien, au moment où Bradley Christopher va recevoir la vie de Dieu, eh bien,
nous allons prier le Seigneur pour qu'il éloigne de lui le mal et qu'il puisse accueillir la grâce de Dieu. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement. Par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-le au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Que la force du Christ fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets qu'il te donne d'écouter la parole de Dieu et de proclamer la foi pour la louange et la gloire de Dieu. Je te bénis des oreilles pour que tu puisses entendre la parole de Dieu et la bouche pour que tu puisses proclamer sa parole. Eh bien, Dieu va bénir cette eau qui fait que cette eau qui seront celles de son baptême. Dieu dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce qui serait la grâce de baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux, pour qu'elles reçoivent en germe la force de sanctifier. Par les flots du déluge, tu as annoncé le baptême qui refait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin du péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que le baptême d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert le sang et l'eau, et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner de toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême, que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce du Fils unique, afin que l'homme, créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, puisse renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils. Brother Christopher, que vous présentez, va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Il va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi. Il aura besoin de vous, de votre soutien, de celui de l'Église. Si donc vous êtes conduit par la foi, et si vous prenez la responsabilité de l'aider, vous n'êtes pas obligé, et si vous le faites, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre propre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église, dans laquelle tout enfant est baptisé. Je vous invite à proclamer votre foi. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. C'est dans la foi de l'Église que les enfants sont baptisés. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? C'est oui, je crois. Donc vous pouvez prendre le nous de majesté. Et soyez bénis parce que vous êtes baptisés. Amen. Mais c'est aussi à titre personnel et des péchés à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Telle est notre foi, chers amis.
Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parents, marraines, voulez-vous que Bradley Christopher soit baptisé dans cette foi de l'Église que ensemble nous venons d'exprimer? Eh bien, nous allons le faire. Bradley Christopher, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà. Bravo Doudou, gentil. Une petite douche du matin. C'est la douche de Jésus. Voilà. Ça, c'était de l'eau. On va nettoyer son petit... Bien Doudou. Et là, on peut prendre, il y a un petit refrain, là, je crois. Chante, alléluia, on reprend tous ensemble. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui, l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Oui, comme les dons sont variés. Vous avez le rythme, moi je suis un blanc français. Enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Comme regarde, vous puissiez le contempler. Regardez-le. Mais oui, mon cher, tu es un saint, ça va pas durer, on le sait tous, mais bon, on va en profiter quand même. Ça va, je vais. Je ne vais pas faire en sorte que généralement les enfants, ils n'aiment pas trop. Mais vous savez tous à peu près ce que c'est, surtout les dames. Ah bon? Bah oui, je ne vais pas vous apprendre. Je vais spécifier, mais qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous devinez que c'est? L'encens. Ah, c'est quoi l'encens? L'encens, c'est de la race, de la sève durcie que l'on brûle. Donc c'est très dur, l'encens. Et généralement, ça pousse en Arabie Saoudite ou des choses de endroits, enfin dans les pays chauds. C'est une huile. Et ça sent quoi? Qu'est-ce que ça sent? Pureté. Hein? Pureté, la sainteté. Ça c'est déjà au ciel. Moi, je suis dans le monde, hein. Je chante à côté, ça chante du... Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à cette unité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Indélébile, mon cher, t'es baptisé à l'italisme de la vie. Voilà. Et donc, souvent, la liturgie invite ce que l'enfant arrive en sombre pour vraiment nous aider à voir cette force de ce que fait le baptême en nous. Et dans la liturgie des adultes, les adultes viennent en noir, mais vraiment en noir. Et après, ils vont se changer au vestiaire et ils reviennent habillés en blanc, ce qui nous aide à voir vraiment la radicale différence. Vous n'êtes pas toujours habillés de façon aussi resplendissante en blanc tous les jours. Si? Voilà. Et donc, c'est l'expression, et donc ce vêtement blanc, eh bien, en est l'expression. Que tes parents et amis t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu par la vie éternelle. Amen. Il y a ce grand cierge pascal qui est béni. Il a faim. Il a faim, non? Pour lui donner. Voilà. Ce grand cierge-là, c'est ce qu'on appelle le cierge pascal qui est béni la nuit de Pâques, qui est l'expression dans la liturgie du Christ ressuscité. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir pour que Bradley Christopher, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière, demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra,
il pourra aller à la rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Amen. Et bien autour de cet autel, eh bien nous ensemble, en attendant en son nom, ensemble, eh bien nous qui avons reçu le baptême, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Ensemble nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit par son Fils né de la Vierge Marie, Dieu comble les mères qui croient en lui. Il leur donne l'espérance que leur enfant vivra de la vie éternelle qui déjà resplendit en eux. Qu'il bénisse maintenant celle qui vient d'être mère. Elle rend grâce pour son enfant, qu'elle demeure toujours en action de grâce avec lui, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu est le Père de tous les hommes. Il donne la vie terrestre et la vie du ciel. Qu'il bénisse le Père de Branné Christopher, afin que par l'exemple et la parole, il soit lui-même avec son épouse le premier témoin de la foi pour cet enfant, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Dieu nous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, qu'il bénisse tous les fidèles réunis, que toujours et partout ils soient membres vivants de son peuple, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Laissez pas perturber par les enfants. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Voilà, et je crois qu'il y a un petit chant. Alléluia, Dieu ton amour se pose, magnificat. Alléluia, viens faire beaucoup de grandes choses, comme Marie part en visite, comme Marie s'en va bien vite. Ne tardez pas, pressez le pas, allez chanter Marie.
Nous vous remercions de nous avoir accordé ce moment, de nous avoir permis donner une vie nouvelle à notre fils. Et souhaitons que dans les jours à venir, vous puissiez aussi participer à ce qui est complètement notre communauté chrétienne. Merci, mon Père. Que le Seigneur continue à vous donner la sagesse d'apporter la lumière à tous les chrétiens. Merci pour tout et soyez bénis. Amen. Et soyez bénis chacun. Et merci, parce que c'est toujours une joie pour le prêtre aussi de bénir, vraiment de donner la vie de Dieu à un c'est pas encore hyper juste au-dessus. Il y a votre nom là. C'est bien ça, hein. Voilà. On devrait prendre une photo de famille. On d'abord nous ici. On prend une photo. Voilà. Ça, c'est le papier pour vous. Je suis très contente. C'est un an de plus d'abord parce qu'il a vraiment un an, le 15. Et plus son sacrement, son baptême, je suis très contente et contente de me retrouver autour de mes amis, ma famille, ceux qui ont pris du vol pour venir assister à ce sacrement. Je suis tellement contente. Regarde la caméra. Et un gros merci à Louis qui est venu. C'est bien passé. Un gros merci à Josiane qui a pris le vol rien que pour venir assister au sacrement de Bradley. Je suis très contente de le voir et c'est une grande surprise qu'elle m'a fait. Je ne l'attendais pas. I'm really happy for that. Thank you. C'est vraiment très important. Okay. On est là. Aux parents et à l'enfant. Ils viennent de recevoir le sacrement de baptême qui est vraiment une grande bénédiction. On a passé un moment de joie et de gloire à Dieu. J'espère que nous allons continuer dans la même lancée en glorifiant le Seigneur pour cet enfant. Bonjour bébé Bradley, aujourd'hui c'est ton jour, déjà joyeux anniversaire parce que c'est ton anniversaire, ton tout premier. Et aussi félicitations parce que tu es entré désormais dans la famille de Jésus et nous te souhaitons beaucoup de courage. Nous encourageons aussi tes parents, les amis, la famille à te soutenir, à grandir énormément dans la foi. Coucou, bonne journée à toi. Bye. Hello Bradley, this is Auntie Arlette. Certainly you're going to see this video in like 15, 20 or more years, but just know that I was there the day of your baptism and I'm really proud of you because you're such a strong person. I can see through your personality that you're going to be a strong man and a very, 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 very successful person. So know that all your parents right here love you, we care about you, and we really, really care about you. So all I can wish to you is love, 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 and love. Hello. Coucou Boubou, coucou Bradley, Auntie Doris, ta grand-mère, ta marraine. Je sais que tu vas devoir comprendre la vidéo quand tu seras assez grand. Aujourd'hui c'est le jour de ton anniversaire, on a profité pour célébrer ton baptême et j'ai été ta marraine. Donc j'ai pris cette responsabilité de t'accompagner dans la lumière de Dieu et j'espère pouvoir
béni mon engagement. Je te souhaite pour tes 1 an de plus d'être un enfant béni, comblé et surtout que la lumière de Jésus vienne vers toi. Love you so much. Ta Doris t'aime beaucoup. Love you, boubou. Fais comme ça. Tu es mon amour, mon bébé pour l'éternité, mignon garçon, mon trésor j'aime à te laisser. On fait comment? On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comment? On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comment? On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comment? Show you the matter, and if you give it to me, I will give it to you. Say not ready, baba bata. Baby, bouger, bouger, danser, break it down to the floor, da 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 da. The way you put it on me, I swear to God, you did make it my back go low. Fais comme ça, 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 fais comme ça. Baby, bouger, bouger, danser, break it down to the floor, da 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 da. The way you put it on me, I swear to God, you did make it my back go low. Fais comme ça, 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 fais comme ça. Said I like the way you're getting on the place when you get tu es mon amour, mon bébé pour l'éternité, mignon garçon, mon trésor j'aime à te laisser. On fait comment? On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comment? On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comment? On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comment? Ça dépend de toi. Le mariage que tu cherches là, ça dépend de toi. L'argent que tu cherches là, ça dépend de toi. Attends. Personne ne voulait m'écouter. Maintenant le bon c'est moi, ce que je dis, c'est bon fait. Le deuxième nom de Dieu, c'est ta principale. Si tu t'avais dit, tu pouvais changer dans sa vie. Le deuxième nom de Dieu, c'est l'État. C'est l'État. Je vous donne la sortie. Ça va vous aider. À Luton, ça va vous Joyeux anniversaire,
I swear to God, you did make him a bagolo. Fais comme ça, 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 fais comme ça. Baby, bougez, bougez, dansez, break it down to the floor, da 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 da. The way you put it on me, I swear to God, you did make him a bagolo. Fais comme ça, 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 fais comme ça. Said I like the way you're getting on the planes when you get down. Tu es mon amour, mon bébé pour l'éternité, mignon garçon, mon trésor, j'aime à te laisser. Et en même temps, son baptême. Il est où le petit Bradley, s'il vous plaît? Si nous sommes là ce soir, c'est pour ce roi en fait. Parce qu'aujourd'hui c'est sa soirée, c'est pour ce monsieur. Alexandre, est-ce que tu peux venir avec moi juste un peu plus au centre de la salle pour que tout le monde puisse le regarder? Voilà, s'il vous plaît, un applaudissement, s'il vous plaît. Nous vous prions, nous sommes vraiment, et quand je dis vraiment, si désolé pour le retard. C'était 17h et il y a eu vraiment beaucoup d'aléas. Je ne vais pas pouvoir m'étaler sur tout ce qui a pu nous rendre à cette heure, mais nous sommes sur le point de démarrer. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est que je vais appeler M. Monté pour qu'il puisse venir nous donner le programme de la soirée. Parce qu'en fait, je ne suis qu'un impresario de circonstances. Une fois de plus pour l'anniversaire de baptême du prince Bradley. Nous sommes très honorés de vous avoir ce soir. Comme ça, le programme de la soirée, on va vite commencer par l'introduction de la soirée qui se fera bel et bien par moi, comme je le fais déjà. Le mot de bienvenue des parents de Bradley, le papa et la maman. Bien évidemment la prière et ensuite le buffet. Donc sans toutefois tarder, je vais comme ça aller à la deuxième phase de cette soirée pour donner le micro au roi de la famille, au chef de famille. Veuillez s'il vous plaît acclamer le chef de la famille qui est là. Merci. Une fois de plus, bonsoir. Nous sommes très honorés de votre présence ici ce soir. Cette soirée grandiose est le fruit de la participation de vous tous. Sans vous, rien n'aurait pu être possible. Et nous excusons tout d'abord pour le retard que nous accusons, qui ne pourrait pas être très long. Comme vous pouvez bien le voir ici, ça c'est Bradley. C'est notre tout premier fils. Il a eu 1 an hier, et il a été baptisé hier. Bon, on a prévu qu'on devait faire la fête pour aujourd'hui parce que les gens ne pouvaient pas être tous disponibles hier. Merci une fois de plus et nous vous remercions pour tous, soyez les bienvenus. On appelle celui que tout le monde appelle chaleureusement Pasto. Monte s'il te plaît, est-ce que tu peux revenir? Parce que je n'ai pas la même verve que tu as quand il s'agit de bénir une soirée et je ne vais pas m'annoncer, je ne vais pas pouvoir le faire. Je pense qu'il faut que tu le fasses. Tout le monde a besoin de toi. Sans toutefois tarder, malheureusement on n'aime pas m'inviter de prier parce que mes prières sont un peu longues. Mais bon, mettons-nous tous en présence du Seigneur. Ce soir, Seigneur, pour le baptême de notre fils Bradley. Non, ce n'est pas son mariage, mais c'est le jour où il décide de revenir à toi. Aujourd'hui, c'est le jour où il rentre à toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses entrer en cet enfant, afin que le moment viendra pour lui, quand viendra le moment pour lui de marcher, qu'il court
quand viendra le moment pour lui de courir qui fait entre avion et avion, Seigneur. Seigneur, nous te prions que tu entres dans avoir le fruit du ventre, comme Bradley. Et nous te prions que tous les hommes qui goûteront du rentrent dans les repas aujourd'hui sous forme d'esprit saint. Que toute personne qui est venue ici ce soir seulement pour danser, que la sorte de tous les Camerounais et de tous les invités. Seigneur, nous te prions la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Monsieur Pasteur Monde, merci encore pour cette prière. Sans toutefois vous perdre de temps, je vais appeler la maman de la soirée, Leslie, pour qu'elle vienne nous présenter le buffet. On va voir ce que tu as préparé pour nous ce soir. Il faut nous présenter ce buffet, s'il te plaît. Bonsoir à tout le monde. Il y a du lait, il y a des légumes sautés, il y a du miel de pistache, il y a du bobolo, il y a des fruits de plantain, il y a des brochettes de gésier, il y a de la salade de fruits, il y a du risotto, il y a du porc, il y a du poulet, il y a du poisson. Il y a en fait de tout ce que vous voulez, vous en trouverez. Et très bon appétit à vous.
Pour toutes celles et celles qui décident de consommer les bières, bien vouloir se retrouver vers le bar. Christian, venir aller vers Christian s'il vous plaît. Alors, Leslie, vous allez rester là. Et je voudrais que vous fassiez une petite historique de ce qui s'est passé lors de l'accouchement de Bradley. Je voudrais que vous nous dites exactement les moments forts de cet accouchement. Comment est-ce que vous avez su prendre sur le lit d'accouchement? Comment il est... je vais entrer dans les détails parce que je connais l'histoire. Mais faisons revivre cela à nos invités pour qu'ils comprennent l'importance de cette fête pour votre famille, pour vos amis et pour tous ceux qui vous connaissent. J'espère vraiment ce que je veux, c'est que l'accouchement, c'était un truc vraiment merveilleux, très très merveilleux. Si on me disait aujourd'hui que j'allais être maman, je n'allais pas accepter parce que vraiment, je suis très têtue. Ok, merci de l'intro. Je suis la maman la plus heureuse présentement, très très contente, débordée de joie de voir mon fils aujourd'hui qui a 1 an. Aujourd'hui je suis maman, c'est vrai. Désolée, ma maman n'a pas pu être là, elle aurait vraiment souhaité être. Franchement, si ma maman était là, ça devait être plus que ça parce que je n'ai pas compris tellement de l'histoire. Qui aurait cru? Tout d'abord, j'ai été très très malade. Une fois, je tombe enceinte. Ma mère dit, est-ce que cette fille va supporter cette grossesse? Elle dit à mon mari que, est-ce que tu vas supporter cette fille? Ça ne va pas un enfant parce qu'elle est très capricieuse. Elle dérange vraiment. Et je sens que pendant sa grossesse, tu vas m'appeler tous les jours. Mais hélas, ça n'a pas été le cas. Dieu m'a béni. Vraiment, vraiment béni, je vous assure. Cette grossesse ne m'a du coup pas dérangée. Moi-même, je n'en revenais pas que je puisse tomber enceinte sans être malade, sans être hospitalisée, sans aller à l'hôpital pour quoi que ce soit. Cet enfant m'a vraiment béni. Je n'ai pas eu de douleur, pas de crachat. J'ai travaillé, déjà à l'école, j'ai travaillé du 1er mois jusqu'au 8e mois, sans fatigue. Je me baissais, je travaillais à la normalement, je mettais le sang à vie. J'étais la maman la plus heureuse et franchement, énormément, je suis très contente d'être maman aujourd'hui. Je prie pour celles qui ne sont pas encore maman. Quand ils le seront, je pense qu'elles vont comprendre ma joie parce qu'elles vont ressentir la joie que j'ai. Une fois elles le seront, elles vont le ressentir. Franchement, je vous remercie à tous ceux et celles qui m'ont vraiment soutenu pendant ma grossesse. Un très grand merci à Divine Bonga parce que vraiment, sans celle-là, elle était comme une maman pour moi pendant ma grossesse. Je l'appelais quand quelque chose me dérangeait. Je lui dis, tu vois, il y a ça. Elle dit, calme-toi, ça va aller. Donc, je lui dis,
un grand merci parce qu'elle a été du premier jusqu'à aujourd'hui. Elle est toujours là pour moi. Je ne sais quoi dire à cette dame. Elle est magnifique, elle s'appelle Divine Fonga. Donc, je profite là pour te dire merci devant tout le monde pour tout ce que tu as fait pour moi pendant ma grossesse. Tu étais vraiment formidable. Je vous ai au dernier mot et elle est toujours là pour moi. Elle est l'unique, elle est ma maman aux États-Unis. Du premier jour que je suis arrivée jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble. Donc, Divine Fonga, sincèrement, devant tout le monde, je suis très reconnaissante avec toi. Je te dis du plus profond de mon cœur. Du plus profond de mon cœur. Vraiment, merci. Parce que sans toi, je ne serais pas ici là-bas. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Divine, merci beaucoup. Elle est très magnifique. Elle, que vous voyez, elle est plus que ma maman. Bon. Si je continue à parler, ça ne va pas finir. Non, je vais devoir vous laisser. Et très bon appétit à tout le monde. Et merci à tout le monde d'être venu. Et merci aussi à Edira qui a fait un déplacement d'Atlanta pour être ici là aujourd'hui. Merci aussi à Marie-Christine. Elle se déplace ici pour venir assister. Merci aussi à tous ceux que je ne connaisse pas, qui se sont déplacés pour venir assister à l'enfant. Merci à la nuit de Tata Doris, qui est la marraine, la coordinatrice, tout de cet événement, de se déplacer d'Arizona pour vraiment assister. L'élégance banalité. Pour vraiment assister à cet événement. Et tous ceux et celles qui ont fait ce repas, Tata Mireille, la Divine, Marie-Christine, Alec, elle aussi, elle mérite un merci particulier. Elle est extraordinaire. Je suis entourée de très bonnes personnes. Celle aussi, on a passé beaucoup de choses ensemble. Et c'est la première fois qu'elle voit. Elle n'en revient pas de nous voir maman. Merci à tout le monde, bon appétit et bon retour. Conceive for the child. It was great because she wasn't ill during the pregnancy and everything was so perfect. And God blessed her with this wonderful son that we're celebrating today. So can we please clap for her courage, for her love, and thank you guys, thank you. You can sit down. J'avais l'honneur de vous placer devant ces invités, tout beau, tout chaud, tout élégante, tout élégant. Donc, on va vous poser des questions, des petites questions, juste pour, vous savez, il y a des invités ici qui ne vous connaissent pas. Donc, pour donner un bref résumé, de façon grosso modo, de comment est-ce que vous avez rencontré Leslie, quel est le hic qui a fait en sorte que, au fond de vous, vous disiez au fond de vous, ou alors vous dites, c'est quoi? On dit vous dites ou vous disiez? Vous dites? Thank you guys, j'aime savoir que mon public me suit. Donc, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Quel a été le hic pour que vous vous mettiez enfin avec Leslie? Bonsoir une fois de plus. J'ai rencontré Leslie il y a 3 années et 2 mois jour pour jour. Ouais. Ce ne fut pas un fleuve tranquille. Il y a eu beaucoup de turbulences. Ça n'a pas été facile. Il y a eu les ondits. Il y a eu beaucoup de ondits. Et comme elle a dit tout à l'heure, elle était très têtue. Et plus une femme est têtue, plus vous vous attachez. Donc je pense que ça a été le secret. Et c'est ça qui m'a amené à rester. Et pour finir, on a pu construire quelque chose de grand. Et c'est accepté avec nos différences. Il y a des choses qu'elle n'aime pas. Il y a des choses que moi je n'aime pas. Et on s'accepte comme ça. Elle aime bien le fait, mais le fait c'est pas mon affaire. Moi je m'aligne à chaque fois qu'elle crée le fait. À chaque fois qu'elle va organiser ses fêtes, moi je suis derrière. Et moi je ne suis pas très festif. Mais je pense, ce que moi je peux dire aux gens, c'est que nous devons apprendre à vivre ensemble de par nos différentes vies sociales. On doit s'accepter sur nos différents. Et on doit penser à l'idéal, à
à ce qui nous unit, pas plus à ce qui peut nous diviser. Et je pense qu'une fois que j'ai fait ce résumé, je suis resté et au fil du temps, l'amour a grandi. On a mis au monde le petit Bradley qui a 1 an aujourd'hui. Et je suis beaucoup reconnaissant. C'est mon premier garçon et chaque fois que je marche avec lui, on dit que voilà ton jumeau. C'est un peu comme si c'est une réincarnation. Et je suis vraiment honoré, je suis très fier. Je dis une fois de plus merci à Leslie. Bisous. Comment on dit bisous à distance? Je vois juste les gens ici. Alors, on nous annonce l'arrivée d'une reine, d'une princesse en même temps. C'est vrai que c'est un peu dégradant, mais c'est en même temps une reine et une princesse. C'est une maman, c'est aussi une confidente pour le couple Leslie et Franck. Donc je voudrais ici accueillir, vous n'avez pas besoin de vous lever. Elle est très modeste, donc elle ne voudra même pas que vous vous leviez. Donc je vous prie juste d'accueillir Mademoiselle Doris, s'il vous plaît, la marraine de Bradley. Non, d'abord, madame. C'est votre musique. J'ai eu un peu de temps, ce que je n'aurais pu imaginer. Il m'a élevé, faisant de moi un chevalier. Vos impressions par rapport à votre expérience, par rapport à Bradley et au couple Leslie et Franck. Commençons par l'expérience avec le couple et le petit Bradley. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'aimerais d'abord commencer par m'excuser pour le retard que nous avons accusé. C'est vrai que le temps me tenait à la gorge, mais bon, j'espère que vous êtes bien installés et que chacun essaie de profiter des délicieux repas qu'on a concoctés pour vous. Bon voilà, Bradley Christopher, il a eu 1 an hier en fait. Even don't know where we translate. It's okay. Chica, it's okay. It's okay. Donc, comme je disais, Bradley a eu 1 an hier. Et pour la même occasion, il a reçu son baptême, dont je suis la marraine. Donc, je dis d'abord merci au couple qui m'a donné cette lourde responsabilité. C'est quelque chose. C'est vrai qu'il est fatigué en même temps. C'est une façon de vous dire bon appétit. Donc voilà, on ne va pas trop traîner les choses. Leslie et Franck, nous sommes comme une famille en fait. Leslie est une petite soeur pour moi, Franck, grand frère. Donc c'est vrai que je suis la maman du groupe et tout. Je tenais ici à vous dire que être marraine, c'est avoir une très lourde responsabilité. Bon, j'espère juste que je vais pouvoir continuer avoir pour moi cet engagement que j'ai pris. Merci aussi à vous qui êtes là, qui êtes venus nous accompagner dans cette lourde tâche. J'espère que tout le monde essaye de profiter du temps, que chacun ici rentre chez lui dans les bonnes conditions et surtout que vous profitez de la soirée. Bon, on va plus tarder. On va essayer de faire les choses un peu rapidement vu que le petit aussi est fatigué. Donc je tenais vraiment à vous dire un grand merci et encore désolé pour le retard que nous avons accusé. Bon appétit. Et les questions vont découler des questions qu'on a posées précédemment de Franck et Leslie. Et à l'issue de ces questions, il y aura des cadeaux, des lots à gagner. Il y a vraiment des lots à gagner. Si vous jetez un coup d'œil sur la table d'honneur, si on peut l'appeler comme ça, vous pouvez apercevoir des cadeaux. Et on espère que mesdames, vous serez très ravis de ce que vous allez voir dans ces cadeaux. J'ai dit mesdames, mais il n'y a pas que les femmes qui sont concernées, même les hommes. Donc le premier jeu est le suivant. Ou alors la première question est la suivante. Qui peut me dire le nom complet du petit Bradley? Le nom complet du petit Bradley. Une personne peut me dire? Si personne ne se lève, je vais désigner quelqu'un. Le nom du petit Bradley? Ok. Merci déjà monsieur de faire partie du jeu. Parce que très souvent les gens sont sceptiques à l'idée de jouer.
et pourtant je le sais bien. Donc le nom? Le Seigneur Mokunzi, il s'appelle Branley Fonga. Branley Fonga. Alors bien sûr, Junior. Branley Fonga Junior. Alors, on a une première personne qui a donné un nom. La famille vraiment n'est pas trop concernée. Hein. Pas de famille ici, ce n'est que les visages que je ne connais pas. Alors, le nom du petit Bradley, j'ai des... Deuxième personne. Alors, troisième personne. Une troisième personne pour donner le nom complet du petit Bradley. Attendez, mais on ne va pas venir à l'anniversaire d'un enfant sans connaître son nom complet. It's not nice. Auntie Leslie, it's not nice. Troisième personne. Je suis sûre que quelqu'un a cité quelque chose là-bas. Mais bon, on va essayer. Bradley Christopher Fongal. Troisième personne et on va arrêter là. Alors, on va se retourner vers la maman pour qu'elle confirme lequel des trois personnes, ou alors laquelle des trois personnes a trouvé le nom complet juste. Évidemment, il s'appelle Bradley Christopher Fonga. Ok, madame, veuillez vous avancer. Vous êtes très ravissante. J'adore votre maquillage. Simple, naturel, pas artificiel comme le nôtre. Tatado. You're welcome. Thank you. Alors, j'ai vérifié, ne vous inquiétez pas. J'ai vérifié. Bon, le prochain jeu, tu vas jouer le prochain jeu. C'est fini pour toi, chérie. Tatado. We have some confirmations. So what are you saying, guys? Ça pleure, ça pleure. Pourquoi ça comment, mon frère? Je le vois, il chante. Je le vois. Moi, je n'arrive pas à voir. Thank you, guys. You guys look so cute. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup d'autres jeux. Alors. Ah, c'est vrai en plus. Tape-moi 5. Même comme tu vas pas compléter. Et c'est vrai en plus, la date d'anniversaire, ça comprend le jour et l'année, n'est-ce pas? Merci, je vous adore. Je vous adore parce qu'en fait, vous participez au jeu. Donc je veux l'année et et la date. Et le jour. L'année. 15 mars 2018. J'ai suivi 13, vous avez dit 13 ou 15? 2015. Mars 2018. Ok. Pas d'heure. Il n'y a que la maman de Bradley qui connaît l'heure, mon frère. On était là quand, enfin, comment? Le 15 mars 2018. Ok. Je vais appeler le monsieur en rouge. Et ensuite, je vais appeler le monsieur en chapeau noir. Parce qu'il a donné la bonne date, mais c'est moi qui l'ai embrouillé par la suite. Ok? Donc venez, mon cher monsieur, et venez vous aussi. Thank you guys for playing. On fait un petit parti de danse, ok? Venez. David. Qui veut danser? Ok, tu veux danser quoi? Tu veux danser quoi? Je connais pas les gens. Ok, c'est mal, je ne peux pas danser.
t'entends les dates déjà prêtes. Now watch me whip, whip, watch me nay nay. Now watch me whip, watch me nay nay. Now watch me whip, whip, watch me nay nay. Now watch me, watch me, watch me, oh, 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 do the stanky leg, 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 do the stanky leg. Now break your legs, break your legs, tell them break your legs, break your legs, break the line, break your legs, break your legs, break the line, break your legs, break your legs, break the line. Now I need bop, 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 bop. Now I need bop, 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 bop. Now watch me whip, hey, now watch me nay nay. Now watch me whip, whip, watch me nay nay. Now watch me whip, watch me nay nay. Now watch me whip, whip, watch me nay nay. Now watch me, watch me, watch me, oh, 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 watch me, watch me, oh. Now I be yours, now I be Superman. 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 Now I be dub, 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 dub. Now I be dub, 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 dub. S'il vous plaît, on va passer aux choses sérieuses maintenant. On va présenter la poupou du gâteau et l'entrée des... L'entrée de la marraine et de la famille et les amis. Je suis un enfant béni de Dieu. Par sa grâce, il accomplit toujours mes vœux. Tout ce que je touche rend les gens heureux. Il fera encore plus cette nouvelle année. J'ai eu un peu de temps, ce que je n'aurais pu imaginer. Il m'a élevé, faisant de moi un chevalier. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Par sa grâce, je suis devenu un témoignage. Alléluia, je veux tout le monde est beau, tout le monde est beau. Je veux voir tout le monde est beau.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Bradley. On the mix, arrangemento. Ça se transmet de la marraine au fial. Obligé d'être chaud. Obligé. Pour chanter joyeux anniversaire à Bradley. Merci. Anniversaire, chante. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. No, no, pas Bradley, sorry, it was not for Bradley. Let's say happy birthday to Bradley!
Choisis ton couloir, tout le côté choisis la petite, mélanger-la avec